Avant d'examiner en détail les codes d'erreur E2, E3 et E4 des climatiseurs gréés, souvenez-vous qu'en première mesure, pour résoudre un problème sur un équipement, essayez d'éteindre l'appareil et de le débrancher de l'électricité pendant plusieurs minutes. Ensuite, rallumez-le et vérifiez si le code d'erreur réapparaît. Si l'erreur persiste, suivez ces étapes. L'activation du code d'erreur E2 sur les climatiseurs gréés indique une protection contre le gel de l'échangeur situé dans l'unité intérieure. Cela se produit lorsque la température de l'évaporateur descend en dessous du seuil de protection, en mode refroidissement ou déshumidification. Les causes courantes incluent un flux d'air insuffisant, des filtres à air obstrués ou un faible niveau de réfrigérant. Cependant, le code d'erreur E2 peut également être déclenché par une fausse alerte, en raison d'une panne du capteur de pluie ou du capteur antigel situé sur l'échangeur de l'unité intérieure. Lorsque ce code est activé, le compresseur et le ventilateur extérieur s'arrêtent pour éviter tout dommage, tandis que le ventilateur intérieur continue de fonctionner. L'appareil reprendra un fonctionnement normal une fois que la température de l'évaporateur dépassera la valeur de protection et que le compresseur sera resté arrêté pendant au moins 3 minutes. Vérifiez et nettoyez les filtres à air en vous assurant qu'il n'y ait aucune obstruction au niveau des entrées et sorties d'air de l'unité intérieure. En outre, vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur de l'unité intérieure. Si des problèmes de rotation sont détectés, concentrez-vous sur cette partie. Enfin, testez le capteur de température en suivant la procédure expliquée à la fin de la vidéo. Le code d'erreur E3 sur les climatiseurs gréés indique l'activation de la protection contre la basse pression du compresseur. Ce code est déclenché lorsque la pression dans le système de réfrigération tombe en dessous des niveaux de sécurité, ce qui peut être causé par des fuites de réfrigérant, des obstructions dans le circuit ou un compresseur défectueux. Suite à l'activation du code 3, l'appareil s'arrête complètement pour prévenir tout dommage supplémentaire. Il est essentiel d'inspecter le système à la recherche de fuites. Vérifiez la présence de taches d'huile qui pourraient indiquer des fuites de réfrigérant. Utilisez une pince ampère-métrique pour mesurer la consommation de courant, car les fuites de réfrigérant entraînent souvent une consommation inférieure à la normale. De plus, des problèmes électriques au niveau du compresseur peuvent se manifester par une consommation beaucoup plus élevée que d'habitude. Le code d'erreur 4 indique une protection contre la température élevée de refoulement du compresseur. Cela se produit lorsque la température de refoulement du compresseur dépasse la limite de sécurité, possiblement en raison d'une surchauffe, d'un faible niveau de réfrigérant ou de problèmes dans le système de ventilation. Suite à l'activation du code 4, en mode refroidissement, le compresseur et le ventilateur extérieur s'arrêtent tandis que le ventilateur intérieur continue de fonctionner. En mode chauffage, tout l'appareil s'arrête. Si cette protection s'active plus de 6 fois, l'appareil ne redémarrera pas automatiquement et nécessitera un redémarrage manuel. Vérifiez les fuites de réfrigérant de la même manière que mentionné précédemment. Assurez-vous que le flux d'air de l'unité extérieure est adéquat. Vérifiez la bonne rotation du ventilateur extérieur et nettoyez l'échangeur de l'unité extérieure si nécessaire. Vérifiez également que les tuyaux reliant les unités extérieures et intérieures sont correctement isolés. Enfin, testez le capteur de température en suivant la procédure expliquée à la fin de la vidéo. Étant donné que de nombreux appareils gréés utilisent des capteurs de température, pour activer les codes d'erreur mentionnés, nous expliquerons rapidement une procédure pour les tester efficacement. Mesure de la résistance. Cette fonction doit être utilisée sur l'échelle des kiloohms pour mesurer la résistance des capteurs de température. Éteignez l'équipement et, si possible, débranchez-le de l'alimentation. Avec le capteur déconnecté et sur l'échelle des kiloohms, mesurez la résistance du capteur. La valeur ne doit jamais être ni 0 ni infinie. La valeur mesurée par le multimètre doit diminuer lorsque vous frottez le capteur avec la main. Si vous avez le manuel du fabricant, comparez la valeur mesurée avec la valeur dans le tableau.